Bonjour mes sœurs et frères, quelle joie pour moi de partager ce temps de jeûne avec vous et j'espère aussi que par la grâce de Dieu vous allez recevoir des révélations, que vous allez aussi vous attendre à lui parce que Dieu agit toujours durant un jeûne, ça je le crois fortement. Alors nous allons voir ensemble une composante du fruit de l'esprit qui est la bénignité. Alors c'est vrai que la bénignité, c'est pas un terme commun, c'est pas un mot qu'on emploie souvent. D'ailleurs, il n'est utilisé dans la Bible qu'une seule fois, dans ce verset de Galates chapitre 5 au verset 22. Et cela, c'est vrai, c'est assez étonnant, mais je crois que justement, il y a toute une richesse que Dieu, en tout cas, veut nous partager au travers de la bénignité. Alors, la bénignité est traduite par bienveillance aujourd'hui, clémence, gentillesse, bonté, douceur. La bénignité est avant tout une disposition du cœur par laquelle on se plaît à faire du bien à autrui, à montrer une attitude de bonté envers les autres. Elle est en quelque sorte un gage, elle témoigne que je suis chrétien, que je veux ressembler à Christ et marcher par son esprit. Tout comme la charité, la bénignité ne soupçonne pas le mal. Et c'est vrai qu'avec la bénignité, nous voyons plusieurs ponts. D'un côté, on voit un petit peu la bonté, d'un autre côté, l'amour. La bénignité, en fait, a une sorte de ramification et vraiment touche aux autres fruits de l'esprit. Laissez-moi vous rappeler cette histoire de la parabole que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, les versets 30 à 35, que nous allons lire ensemble. Donc je reprends l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, les versets 30 à 35. Lisons. Il est dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Donc il est parlé ici d'un homme blessé par les brigands, un sacrificateur et un lévite qui ne font aucun cas de ce homme souffrant ou même mourant, puisque la parole le dit. Et un Samaritain arrive. La petite histoire, c'est que les Samaritains n'avaient pas de contact avec les Juifs. Et on peut même dire qu'il y avait une hostilité très forte. Mais ce Samaritain fait preuve de bienveillance à l'égard de cet inconnu. Ce n'est pas grave pour lui d'aider un homme qui a besoin d'aide, même si c'est... je vais dire que dans son entourage, les Juifs étaient considérés comme des ennemis et vice-versa. Voilà. Mais nous voyons aussi ce deuxième aspect de la bénignité, parce que c'est vrai que la bénignité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bienveillance, c'est bonté, douceur, clémence, gentillesse, mais la bénignité aussi peut être traduite aussi par ce qui n'est pas grave, ce qui est bénin. Et ici, on voit que finalement, ce Samaritain finalement applique ces deux définitions qu'on attribue à la bénignité. C'est que d'un côté, il manifeste de la bienveillance et d'un autre côté aussi, il voit que c'est finalement un ennemi, mais il se dit ce n'est pas grave, il a besoin d'aide, moi je vais l'aider. Et donc ce Samaritain s'approche de lui, il le soigne, il lui cède sa place sur sa mule, il va même jusqu'à payer les frais en cours et s'engage à payer la dette à son retour auprès de l'hôte. Un Samaritain qui inspire finalement la confiance, puisque nous voyons bien que l'aubergiste finalement accepte sa proposition qui est de repasser dans un certain nombre de temps pour régler tous les frais. Cette histoire me donne à considérer qu'en fait, quand tu as l'habitude de faire du bien autour de toi, même un inconnu, tu continueras à faire du bien. Je veux dire, c'est comme si c'est une essence en fait qui est en toi et tu ne peux pas faire autrement. C'est comme il y a des personnes, on va dire qu'elles ont bon cœur. Partout où elles passent, elles vont donner, elles sont sensibles. Eh bien, je pense qu'il y a cette clé qu'il nous faut retenir de cette parabole aussi du semeur où, lorsqu'on a un bon cœur, en tout cas ce cœur que Dieu transforme jour après jour,
eh bien cela rejaillit aussi dans nos actions. Et nos actions doivent être empreintes de bienveillance. C'est vrai, on va souvent peut-être s'attarder sur tout ce qui est, bien sûr, hein, j'ai envie de dire, tout ce qui est vérité, ça c'est important, tout ce qui est justice, mais aussi la bienveillance aussi doit être une marque aussi de l'enfant de Dieu. Ce Samaritain aussi avait toujours sur lui du vin et de l'huile. Et il est dit qu'à l'époque, c'était commun pour les voyageurs d'avoir du vin et de l'huile. Alors qu'en est-il aussi pour nous? Quel est notre équipement? Alors bien sûr, nous devons être équipés du Saint-Esprit parce que, en l'occurrence, la bénignité, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas la mettre en pratique. C'est vraiment comme tous les fruits, j'ai envie de vous dire, cette particularité, c'est que le fruit de l'Esprit ne peut être mis en pratique que par le Saint-Esprit qui est en nous. Finalement, plus nous allons pratiquer le bien envers les autres, plus Dieu va rayonner à travers nous. Eh bien, je crois que plus les composantes du fruit de l'Esprit aussi vont se manifester, plus aussi autour de nous, les personnes verront que réellement, nous sommes ces témoins du Dieu véritable, ces témoins de Jésus-Christ, tout simplement. En conclusion, la bénignité est le signe d'une vie en cours de transformation. Elle nous permet tout d'abord de promouvoir, de mettre en avant l'unité chrétienne. La bénignité encourage aussi à l'humilité. La bénignité demande de considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes, supérieurs aussi, on peut le dire. Alors, refusons la mauvaise humeur, l'agressivité, l'animosité, l'arrogance, la cruauté, la dureté, l'incompréhension. Refusons la malveillance, la rigidité, la violence afin qu'elles ne prennent pas racine dans nos vies. Bien-aimés, considérons que c'est, en tout cas, tout ce que j'ai cité dans ma liste, eh bien, ce sont comme des mauvaises herbes à arracher véritablement de notre cœur, de ce jardin qu'il nous faut protéger. Que le Seigneur, en tout cas, nous éclaire et fasse grandir ce fruit de l'Esprit en nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, je prie qu'au travers, Seigneur, de cette étude, que tu puisses encore nous donner à considérer combien, Père, tu souhaites que nous puissions vraiment considérer la bénignité. C'est vrai, ce mot ne nous est pas toujours familier, mais Seigneur, quand nous parlons de douceur, quand nous parlons de bienveillance, quand nous parlons, Seigneur, de tout ce qui est clémence, eh bien, cela a plus d'écho en nous. Alors, nous voulons vraiment te demander encore, Seigneur, de nous accorder à manifester, à mettre en pratique, Seigneur, ce fruit de l'Esprit, comme tous les autres d'ailleurs. Nous nous attendons à toi, Père Saint. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, agis, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.